C'est l'ancien monde, tout ça. Venez. J'ai pas de parcours. Je pense que le mot parcours, déjà, ça sent la naphtaline. Vous devez vous projeter vers l'avenir. Il y a une trajectoire de vie. Tu vis. Voilà, bon, ben, j'ai vécu et je continue à vivre. C'est la place de chaque individu dans le monde qui change. Voilà. Mais pour en arriver là et pour avoir une certaine légitimité pour faire ce que je fais aujourd'hui, il fallait passer par un certain nombre d'étapes intermédiaires, y compris mon travail dans ce que vous avez appelé la diplomatie. J'ai travaillé à peu près 15 ans dans la diplomatie à votre âge, enfin quand j'étais assistant de l'ambassadeur soviétique à Paris. J'ai travaillé comme attaché de presse de l'ambassade soviétique. Après, j'ai travaillé avec Mikhail Gorbatchev, un personnage quand même extrêmement important dans l'histoire universelle. J'ai travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque le think tank, c'est-à-dire laboratoire d'idées. J'avais écrit un certain nombre d'articles, de papiers pour lui, dans l'esprit de la nouvelle mentalité internationale qui était inspirée des Lumières, c'est-à-dire les valeurs universelles, les droits de l'homme, etc. Vous en conviendrez que de la bouche d'un communiste comme Gorbatchev, c'était pas banal, quoi. C'est-à-dire communiste qui écrit pas sur la lutte des classes, sur le prolétariat, mais il écrit sur quoi? Sur les valeurs universelles, des droits humains. Donc il était en quelque sorte précurseur. J'ai un tout petit peu participé à ce mouvement-là intellectuel, et après, bon, j'ai décidé de cheminer vers ce que je considère comme la vocation. Finalement, je ne peux pas exister aujourd'hui sans ce que je fais. Et qu'est-ce que je fais? Je fais, et je reprends vos mots, parce que je suis très respectueux des questions que vous me posez, je fais de la géopolitique. Aujourd'hui, les démocraties sont confrontées de l'intérieur par le populisme, le souverainisme, enfin le rejet, quoi, par la démocratie libérale inventée par Viktor Orban ou par la démocratie dirigée inventée par Poutine. C'est-à-dire, en fait, on vide la démocratie de ce sens initial, c'est-à-dire la démocratie sans liberté. Pour moi, ça n'existe pas. De l'autre côté, nous avons des autocraties comme la Chine, la Russie, la Turquie, l'Égypte, et on a l'impression qu'ils ont le vent en poupe, que ces autocraties progresse aujourd'hui. Parce que la démocratie, dans ce monde immédiat, dans ce monde instantané, vous savez, la démocratie, c'est lent, c'est long, un mécanisme décisionnel, il faut passer par le Parlement, il faut tenir compte de l'opinion publique, etc. C'est lent, long, dans un monde qui est rapide, et de plus en plus rapide, de plus en plus immédiat. Poutine peut prendre toutes les décisions tout seul. Donc, et la question qui se pose aujourd'hui dans ce combat entre ces deux mouvements qui rythment le monde, je dirais la démocratie, l'interrogation sur le sens de la démocratie, et de l'autre côté un régime autoritaire, plus d'autorité, qui se pose aujourd'hui comme l'alternative de la démocratie, qu'est-ce que nous devons faire, nous, les Européens, nous, les Américains, nous, les Occidentaux? Nous devons mettre la démocratie, notre acquis quand même, notre combat existentiel pendant des siècles, à la poubelle de l'histoire, parce que ça ne marche pas. Ou bien nous devons réinitialiser la démocratie, comme on réinitialise par exemple notre logiciel, c'est-à-dire on l'éteint et après on remet un jour. Voilà. La métaphore de notre monde, c'est ce smartphone. Et dans chaque smartphone, vous devez avoir des mots de passe. C'est-à-dire notre objectif aujourd'hui, ensemble d'ailleurs, de mutualiser notre réflexion sur la marche du monde, qui est comme si c'était notre smartphone pour lequel nous devons donner des mots de passe. Parce que sinon, nous ne rentrons pas dans le logiciel du XXIe siècle. Eh bien, quels sont ces mots de passe? Moi, je dirais que le monde, d'abord, est global. Le monde est global, d'ailleurs, même le mot globalisation, globalité, ça fait peur à la France. Parce que vous avez peut-être remarqué que le mot globalisation a été traduite en français comme le mot mondialisation, ce qui biaise complètement le phénomène. Pour moi, la globalisation, au sens que je lui donne, c'est un concept pluridisciplinaire qui décloisonne complètement les disciplines, les matières, et ça veut dire interconnexion de tout le monde. Ensuite, interrelation, interaction immédiate, instantanée, et après interdépendance. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, Trump, Poutine, tous les personnages que vous avez cités, nous sommes tous interdépendants.
pourquoi cette mentalité française qui est basée sur la sinistrose totale, qui nous plombe, qui fait de la France un loser du XXIe siècle, pourquoi vous me parlez tout de suite des conflits? Et pourquoi vous ne me parlez pas des opportunités qui s'ouvrent? Mais pourquoi, diable, alors pourquoi vous ne voyez pas le verre à moitié rempli et vous dites alors le moitié vide? Et pourquoi vous ne voyez que des confrontations? Évidemment, il y a des confrontations, mais il y a des exemples incroyables de réussite, de progression. Et là, je vous redonne cette métaphore que je cite à tout bout de champ, et à mon avis, c'est une des métaphores la plus géniale du XXIe siècle, c'est la métaphore de Ratatouille. Vous avez vu le film Ratatouille? C'est un rat qui devient cuisinier, grand cuisinier, d'un grand restaurant parisien. Tout est possible. Parlez-moi de Ratatouille avant de me parler des épiphénomènes comme Poutine, je ne sais pas qui, ou Trump, etc. Par contre, évidemment, on ne peut pas faire abstraction des leaders qui essaient de nous gouverner. Dans le monde qui ressemble de plus en plus à ce que le dictionnaire Oxford appelait le monde post-vérité. Et le monde post-vérité, c'est le monde où les émotions peuvent prendre le pas sur la raison, sur les connaissances humaines qui étaient accumulées depuis le début de l'humanité. Vous pouvez dire n'importe, excusez-moi pour le mot connerie, n'importe quoi. Et cette connerie devient immédiatement likable, c'est-à-dire les gens ne réagissent pas, les gens ne pensent pas, les gens n'ont pas branché leur cerveau. Et puis like, ça se transforme en vote, et puis ça nous donne des phénomènes de post-vérité auxquels appartient, à mon avis, Trump et Poutine. Il faut avoir des idées, il ne faut pas être stérile. Parce que si on est connecté, on se regarde en chien de faïence, c'est formidable, mais on fait quoi? Il faut générer des idées. Les idées qui peuvent être simples, mais des idées quand même. Donc, bref, le monde d'aujourd'hui, c'est la globalisation conçue comme network, nexus of interconnection, interaction between people, places and ideas. Ça, c'est le monde. Ouvrir l'esprit, décloisonner l'esprit, dire que dans ce monde, tout, absolument tout est possible. Le pire et le meilleur et le pire. Que dans ce monde du XXIe siècle, qui monde est tissé d'incertitudes, personne ne sait ce que sera la situation de demain. Finalement, la seule certitude aujourd'hui qui existe, c'est l'absence de certitude. Et je voudrais que chaque étudiant devienne acteur de ce changement et qui apprenne à gérer l'incertitude. Tout en gardant un certain nombre de fondamentaux, culture générale, connaissances, etc. Et après qu'il comprenne qu'il ne peut compter finalement en dernier ressort que sur soi-même, et encore pas toujours. C'est-à-dire, vous pouvez devenir aujourd'hui pilote de votre vie. Ça devient tout à fait possible parce qu'on vit dans un monde qui fait de l'inimaginable tout à fait réalisable, possible et même banal. Je voudrais donner cette niaque, cet enthousiasme, cette folie, ce grain de folie aux étudiants, que c'est à vous de piloter le monde, que vous êtes déjà Global Decision Makers.